Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Eliminators en version Blu-ray. C'est un film d'action de 1 heure et 35 minutes. Il est réalisé par James Gunn et met en vedette Scott Adkins, qu'on a pu voir récemment dans Doctor Strange. Il jouait le rôle de Luchin. Et petit fait intéressant, il a partagé le rôle de Deadpool avec Ryan Reynolds dans le mal-aimé X-Men Origins Wolverine. Il y a aussi Wade Barrett, qui est un lutteur de WWE, surnommé King Barrett, qui a fait une courte apparition dans Dead Man Down. James Cosmo, qu'on a pu voir dans Game of Thrones 3, Trainspotting, Narnia, ainsi que Daniel Caltagirone. Le film est produit par les studios Universal Pictures et est sorti en DVD Blu-ray le 6 décembre 2016. Thomas, un ex-agent d'infiltration, vit sous le nom de Martin Parker à Londres, où il élève seul sa fille Carly. Après une invasion à son domicile par des voleurs s'ayant trompé d'adresse, sa couverture est révélée et il devra prendre la fuite pour protéger sa fille. J'ai trouvé le film assez moyen. J'ai quand même été assez diverti, mais à la longue, ça commençait à s'étirer, ce que je trouve assez anormal pour un film qui dure seulement 95 minutes. Et sa nom était très simple, vraiment classique de film d'action, un élément déclencheur, et après ça, c'est l'action jusqu'à la fin du film. D'ailleurs, j'ai trouvé que certains coins ont tourné un petit peu trop long au niveau de l'intrigue pour ne pas s'arrêter et rester dans l'action, mais ça a fait qu'il manquait des éléments d'explication et certaines choses semblaient un petit peu trop poussées. Je dois avouer que j'aurais été presque plus curieux d'en apprendre sur la carrière d'agent d'infiltré du personnage principal plutôt que voir l'histoire du film. Pour le jeu des acteurs, c'est bien, mais vraiment sans plus. Scott Adkins et Wade Barrett se débrouillent bien et tous les deux restent crédibles, malgré qu'un est un expert en arts martiaux et l'autre un lutteur. Certains personnages qui ont de très courtes apparitions sont un petit peu moins convaincants et laissent à désirer. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est les scènes de combat. Ça commence déjà très fort dès le début, quand il y a l'invasion au domicile du personnage de Scott Adkins. Puis on n'a pas peur d'utiliser des longues séquences avec le même plan pour démontrer le combat. Notamment, ça arrive à plusieurs reprises, et même un combat qui se passe dans une cabine que je dois dire est assez impressionnant. Le lutteur et l'expert en arts martiaux ont vraiment été en mesure de mettre leur talent à profit du film. Pour la qualité visuelle, c'est assez précis, notamment les scènes d'action et de poursuite étaient assez réussies, l'image était très claire, les mouvements très fluides. Par contre, j'ai trouvé que vers la fin du film, quand l'image était un petit peu plus obscure, ça devenait plus faible, moins clair, moins précis. Aussi, j'ai trouvé que avec les sons et la musique, on essaie de créer une forme d'atmosphère de tension et de suspense durant le film, mais ça, j'ai pas trouvé ça très réussi. J'ai peut-être eu un petit peu trop de misère à embarquer. Le niveau d'immersion qu'on a dans d'autres films n'était pas atteint. Pour les pistes sonores et le format d'image, l'audio est disponible en anglais DTS 5.1 et en anglais 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en espagnol et en français. Le format d'image est panoramique de ratio 1,78 par 1. Pour ce qui est des bonus, ils sont seulement en anglais, par contre, ils sont sous-titrés également en anglais. J'ai bien aimé, c'est assez court, les deux ensemble durent environ 10 minutes. Le premier s'appelle Hand to Hand Bishop, dure 6 minutes. On voit un petit peu l'organisation en coulisses des scènes de combat et les acteurs nous parlent des défis qu'ils ont dû relever durant certaines scènes. Le deuxième, Bishop for Hire, dure 4 minutes, qui est vraiment centré sur le personnage de Bishop, joué par Wade Barrett. Et il explique comment il a travaillé, comment il a joué son personnage, sa vision de son travail, sachant aussi que, premièrement, c'est pas un acteur, mais un lutteur. En conclusion, c'est quand même un bon divertissement. Je dois avouer, je me suis amusé. J'ai été très satisfait du début du film, mais l'action finit par devenir répétitive au fur et à mesure que le film avance. Puis même pour un film d'action avec un concept similaire, je dois avouer que j'ai vu beaucoup mieux que celui-là. Je suis certain que certaines personnes pourraient y trouver plaisir, surtout les fans de Wade Barrett. C'était Maxime pour actualité-dvd.com. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.